Bienvenue à Tenerife, la perle des îles Canaries est l'une des meilleures destinations de voyage en Espagne. C'est un endroit où les rêves rencontrent la réalité, où les paysages naturels époustouflants prennent vie et où chaque coin invite à une nouvelle aventure. Plongeons dans ce qui rend Tenerife si spécial et découvrons ses nombreuses attractions incroyables. Tenerife est située juste au large de la côte ouest de l'Afrique, à environ 300 km du Maroc et du Sahara occidental, la plaçant beaucoup plus près de l'Afrique que de l'Espagne continentale. L'île est généralement divisée en deux régions contrastées, le nord verdoyant et le sud ensoleillé. La partie nord de l'île enchante avec ses vallées verdoyantes, ses falaises dramatiques et ses charmantes villes côtières telles que Puerto de la Cruz. Pendant ce temps, le sud est caractérisé par son climat sec et ensoleillé, avec des plages de sable doré et des zones touristiques animées. Des destinations populaires comme Playa de las Américas et Los Cristianos offrent des divertissements et des activités sans fin, tandis que la côte sud bénéficie d'un microclimat unique avec du soleil presque toute l'année. Avec plus de 350 km de côtes époustouflantes, Tenerife est bénie avec une variété de plages magnifiques et de paysages côtiers impressionnants. Les plages de sable noir de l'île, formées par ses origines volcaniques, créent un contraste visuel frappant avec les eaux turquoises scintillantes de l'océan Atlantique. Bien avant que les explorateurs européens ne mettent le pied à Tenerife, l'île était habitée par le peuple indigène Guanche, que l'on pense avoir migré d'Afrique du Nord. Ils ont établi une culture et un mode de vie unique qui ont laissé un héritage durable sur l'identité de l'île. Au XVe siècle, les conquistadors espagnols ont tourné leur attention vers les îles Canaries, initiant une période de bouleversement dans l'histoire de Tenerife. Les Guanches ont opposé une résistance farouche, s'engageant dans plusieurs batailles pour protéger leur terre natale. Malgré leur bravoure et leurs compétences tactiques, ils ont finalement été submergés par la supériorité militaire et les armes des forces espagnoles. Avec la conquête espagnole achevée, Tenerife est passé sous domination espagnole, marquant une nouvelle ère transformative dans son histoire. Un chapitre particulièrement notable est apparu au XIXe siècle avec l'essor de l'industrie de la banane. Grâce au sol volcanique fertile de l'île et à son climat idéal, Tenerife est devenu un exportateur essentiel de ce fruit prisé, stimulant la croissance économique et le développement. Les années 1960 et 1090 ont marqué un autre tournant pour l'île, alors que le tourisme de masse a commencé à se développer. Des projets d'infrastructures modernes, y compris la construction d'aéroports, d'autoroutes et d'hôtels, ont été réalisés pour accueillir l'afflux de touristes, préparant ainsi Tenerife à devenir une destination mondiale majeure. Santa Cruz de Tenerife, la capitale de l'île, est située sur la côte nord-est et abrite environ 200 000 habitants, ce qui en fait la deuxième plus grande ville des îles Canaries. Avec un riche passé historique, Santa Cruz a autrefois servi de port crucial pour les navires espagnols en voyage vers les Amériques. Aujourd'hui, elle est devenue une ville animée où le charme historique se mêle harmonieusement aux commodités contemporaines. Santa Cruz est peut-être le plus célèbre pour ses festivals vibrants. Le point culminant de ceux-ci est le Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, une énorme célébration avec des défilés colorés, des costumes élaborés et de la musique entraînante. Ce festival est un véritable spectacle de divertissement et d'excitation qui attire de nombreux touristes chaque année. Au-delà de ces festivals, la ville offre une variété de sites fascinants à explorer. Un des joyaux architecturaux de la ville est l'Auditorio de Tenerife, une structure moderne frappante conçue par l'architecte de renom Santiago Calatrava, situé en bord de mer. Pour les amateurs de nature, le parc García Sanabria offre un refuge paisible avec ses jardins luxuriants. Si se détendre au bord de la mer vous tente, Playa de las Teresitas, avec ses sables dorés, est un excellent endroit pour nager. Et pour ceux qui apprécient les promenades côtières, l'Avenida de Anaga propose une belle promenade avec des vues imprenables sur l'océan. Se tenant fièrement au cœur de Tenerife, le mont Teide domine le paysage avec sa présence impressionnante. Ce stratovolcan imposant, connu pour sa forme conique distinctive et ses couches de dépôts volcaniques, a été formé par une intense activité volcanique dans le passé et continue de jouer un rôle dans la formation du terrain de l'île aujourd'hui. En tant que plus haut sommet d'Espagne et l'un des volcans les plus remarquables du monde, le mont Teide offre une expérience véritablement inoubliable, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Le climat autour de la montagne change avec l'altitude, donc à mesure que vous montez, les températures descendent.
il est conseillé de s'habiller en couche pour être préparé à ces conditions météorologiques variables. Pendant les mois d'hiver, le sommet est souvent recouvert de neige, ajoutant à sa beauté dramatique. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Au cœur des montagnes de Tenno se trouve Masca, souvent appelé le village perdu. L'emplacement isolé de Masca et son accès difficile lui ont valu une réputation de village caché et reculé. Selon la légende, Masca a été fondée au XVIe siècle par des guerriers guanches courageux cherchant refuge contre leurs ennemis. Cherchant refuge des envahisseurs, les guerriers guanches ont trouvé du réconfort dans les montagnes escarpées de Masca. Au fil des siècles, ce village caché a prospéré en tant que communauté autosuffisante. Les habitants ont taillé des terrasses agricoles dans les pentes abruptes des montagnes, cultivant la terre et préservant un mode de vie resté largement inchangé par le monde extérieur. Ce n'est qu'au XXe siècle que Masca a commencé à émerger de son isolement. Des randonneurs et des touristes aventureux, attirés par les histoires de sa beauté frappante et de ses paysages sauvages, ont commencé à découvrir les secrets de ce village éloigné. Sur la côte ouest de Tenerife, les falaises de Los Gigantes s'élèvent dramatiquement des profondeurs de l'océan Atlantique, atteignant des hauteurs allant jusqu'à 600 mètres. Ces falaises impressionnantes ont été façonnées au cours de millions d'années par l'activité volcanique et l'érosion naturelle, créant l'un des repères naturels les plus emblématiques de l'île. Depuis divers points de vue le long de la côte ou lors de excursions en bateau, les visiteurs peuvent admirer l'ampleur des falaises de Los Gigantes. Les eaux environnantes regorgent de vie marine, offrant des opportunités exceptionnelles pour la plongée et le snorkeling. Explorer la région révèle des récifs coralliens vibrants, des écoles de poissons colorés et, avec un peu de chance, la possibilité de nager aux côtés de dauphins joueurs ou de tortues de mer gracieuses. San Cristobal de la Laguna, fondée en 1496, détient la distinction d'être la première ville établie dans les îles Canaries. Elle a servi de capitale de Tenerife jusqu'au XIXe siècle, lorsque Santa Cruz a pris ce rôle. L'importance historique de la ville est mise en valeur par son architecture bien préservée et son riche patrimoine culturel. La Laguna est renommée dans le monde entier pour son charme architectural. Son centre historique présente un mélange harmonieux de styles canariens, gothique, renaissance et néoclassique. En 1999, ce caractère unique a valu à la ville une désignation de patrimoine mondial de l'UNESCO. Située dans le nord-est de Tenerife, la Laguna est à seulement quelques minutes en voiture de Santa Cruz et est facilement accessible en voiture, en bus ou en tramway. Playa de las Américas, nichée sur la côte sud-ouest de Tenerife, se distingue comme une destination balnéaire dynamique offrant une expérience de vacances exceptionnelle. Avec ses plages immaculées, sa vie nocturne animée et ses diverses activités récréatives, Playa de las Américas a gagné sa réputation de destination touristique de premier plan. Cette zone touristique animée est remplie de restaurants, bars et clubs variés. Au coucher du soleil, la ville se transforme en un centre dynamique de divertissement et de vie nocturne. Des lieux de musique live aux événements en plein air, il n'y a pas de pénurie d'activités en soirée. La Veronica's Strip, réputée pour ses options de divertissement excitantes et son atmosphère vivante, est un endroit populaire pour ceux qui souhaitent profiter de la vie nocturne locale. Les plages de sable ici s'étendent sur plus d'1 kilomètre et peuvent devenir assez bondées, reflétant la popularité de la région parmi les touristes. Puerto de la Cruz, situé dans le nord de Tenerife, sert de principal centre touristique de la région et a été l'une des premières villes en Espagne à attirer un nombre significatif de touristes. Située dans la pittoresque vallée d'Orotava et entourée de paysages volcaniques impressionnants, la ville a commencé à attirer l'attention des voyageurs anglais au milieu du XIXe siècle. La visite d'Agatha Christie en 1927 reste un chapitre notable dans l'histoire de Puerto de la Cruz. L'auteur renommé est venu dans cette région enchanteuse de Tenerife pour trouver du réconfort après le décès de sa mère et son récent divorce. Lors de son séjour à l'ancien hôtel Taoro, elle a rédigé 2 de ses œuvres, laissant une empreinte littéraire sur la ville. Puerto de la Cruz est réputé pour son éventail de plages, y compris San Telmo, El Muelle, Marcianès et Jardin. Parmi celles-ci, Playa Jardin, une étendue de sable noir de 700 mètres, est la plus populaire en raison des nombreux services qu'elle offre aux baigneurs. De plus, les jardins botaniques de la ville, situés à l'intérieur des terres au point le plus élevé de Puerto de la Cruz, sont un véritable joyau.
Établi en 1788 sous la direction de Carlos III et situé sur la cale de la Retama, le jardin présente des spécimens historiques, dont un mamet de 150 ans. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.